Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous aussi vous avez le poil qui se hérisse quand vous entendez ces phrases « Mais sois naturelle ma chérie » ou bien Enfin voyons, mais soyez spontanée » et encore mieux que ça, le fameux « Il faut lâcher prise ». Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lâcher prise, soyez naturel, soyez spontané, on voit bien que ça porte en soi un paradoxe. À partir du moment où on est déjà en train de penser qu'il faut être naturel, on n'est déjà plus naturel. À partir du moment où on est en train de penser qu'il faut être spontané, on est déjà plus spontané. Et à partir du moment où on se dit « il faut absolument que je lâche prise », on voit bien qu'on lâche pas prise du tout. En fait, ce qui est hyper troublant dans ces injonctions, c'est que on voit bien l'idée de base, on voit bien ce qu'il y a en dessous, on voit bien l'idée générale. Pire que ça, on le sait, c'est-à-dire qu'on le sait qu'en effet, dans des moments de notre vie où on va avoir fait les choses comme ça, naturellement, sans y avoir pensé, juste avec un sentiment d'évidence, ou juste une envie, ou juste comme ça, parce que les choses sont venues de manière subite ou rapide. Du coup, on les a faites, et effectivement, ça s'est fait naturellement, dans un espèce de truc fluide, agréable, ce qu'on peut appeler le flow. Pour le coup, quelque chose d'extrêmement spontané, naturel, intuitif. Bien sûr qu'on le sait, sauf que comment on fait pour reproduire cet état-là? Et moi, c'est une question sur laquelle j'ai été obligée de me pencher parce que très souvent, j'avais cette demande dans les gens qui venaient me voir, qui m'appelaient pour apprendre à lâcher prise, apprendre à être plus naturel, apprendre à avoir moins de pensées, apprendre à être plus détendu, plus zen. Vraiment, cette histoire de lâcher prise, c'est un mot qu'on entend partout et c'est forcément une demande que j'ai très souvent et qui, il faut bien le dire, au début me déstabilisait un petit peu. Il y avait quelque chose intuitivement où je me disais, il y a quelque chose qui colle pas en fait. Les gens viennent à moi pour me demander que l'on mette en place quelque chose pour déclencher le lâcher-prise. On va faire quelque chose pour apprendre à ne rien faire. Il y avait un truc dans mon cerveau qui est « non mais ça marche pas en fait ». Donc bien sûr j'accueillais quand même les gens, on mettait quand même des choses en place, mais ça restait des choses qui étaient mises en place pour déclencher un état naturel. C'était des demandes qui étaient toujours un petit peu étranges pour moi. Je le faisais, j'appliquais des protocoles ou des choses que j'avais apprises d'une manière ou d'une autre, mais je me disais non, il y a un truc qui déconne, il faut faire autrement. Et puis même par rapport à moi-même, en fait, dans ma vie quotidienne, je voyais bien qu'il y avait des moments où clairement ça aurait été utile que je lâche prise, que j'arrête de mettre des choses en place, que je sois naturelle et spontanée. Mais même moi, je me trouvais confrontée à ce paradoxe, cette espèce de mur où je me disais, mais non, ça ne fonctionne pas en fait. Si je mets en place quelque chose pour arriver à avoir un comportement où il n'y a rien à mettre en place, et non, ça ne marche pas en fait. Je me suis dit, bon, il faut que je décortique un peu le process pour un petit peu comme quand on apprend à faire du vélo. À un moment donné, on décortique le processus d'apprendre à faire du vélo ou le processus d'apprendre à conduire, par exemple, et à un moment donné, conduire devient naturel. Je monte dans ma voiture, en général, en pensant à autre chose d'ailleurs, et puis voilà, je démarre et puis je suis en train de rouler et je ne suis plus du tout en train de mettre de la conscience sur ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les choses se passent sans qu'on mette de la conscience dessus. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, quand vous arrivez avec cette demande-là, elle est complètement différente de ce que je vous proposais au début. Quand on a comme ça une demande de lâcher prise, on va prendre vraiment la demande de lâcher prise, c'est qu'on a quelque chose dans sa vie qui est comme figé, c'est-à-dire qu'on a des pensées qui reviennent tout le temps ou un endroit de notre vie, quelque chose qui se cristallise et qui revient. Et à chaque fois que ça revient dans notre vie, ce truc-là est là, comme quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est figé sur un sentiment désagréable, des pensées qui reviennent en boucle, quelque chose qui est vraiment très inconfortable. On peut vouloir lâcher prise sur un comportement qu'on reproduit sans arrêt et on ne comprend pas pourquoi. Du coup, à chaque fois que le comportement arrive, hop, on est là, on se cristallise, on remet de la conscience dessus, on culpabilise, on s'en veut, on se critique, on va critiquer et on repart sur quelque chose de cristallisé. Et on est là et on sait bien ce qu'il faudrait faire, on sait bien qu'il faudrait justement lâcher prise. Sauf qu'une fois que la pensée est venue, une fois que le comportement a eu lieu, une fois que ce qui s'est passé, en fait, c'est trop tard. Avant que ce comportement, avant que ce fonctionnement-là n'arrive, on voudrait avoir quelque chose qui le stoppe avant. Et c'est là où on retrouve cette espèce de fameux paradoxe qui serait de dire avant que ça n'arrive, je voudrais mettre de la conscience pour que ça n'arrive pas.
Oui, mais donc du coup, c'est trop tard parce qu'on vient de remettre de la conscience et donc on vient de réarroser le truc en fait. En réalité, ce qu'on voudrait parfois, c'est arrêter nos pensées. Mais ça, c'est pas possible en fait, puisque notre cerveau, il est fait pour avoir des pensées tout le temps. Il est fait pour être en permanence en train d'analyser et de nous apporter une explication sur ce qui est en train de se produire. Donc de toute façon, nos pensées, elles sont là. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de constater que quand on lâche prise, c'est qu'on est justement en train de focaliser son attention sur autre chose. La première étape, c'est de comprendre qu'au fond de soi, en fait, si on n'est pas dans le lâcher prise, c'est-à-dire que si on n'est pas naturel, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'est mis en alerte. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris, c'est sûr que ça apaise déjà pas mal, mais on n'est toujours pas dans le lâcher prise. Imaginez un sportif qui, je sais pas moi, qui à l'entraînement réussit toujours tout, et puis le jour de la compétition, qui perd complètement ses moyens. La première étape, effectivement, c'est d'aller comprendre pourquoi il perd ses moyens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il est déstabilisé? Ça fait déjà baisser la pression. D'accord, mais pour autant, il n'y a pas de lâcher prise. Donc la deuxième étape, c'est de me dire, ok, une fois qu'on a vu où était le problème, moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements, c'est d'aller exactement chercher à obtenir ce que vous redoutez. Alors bien sûr, je le propose d'abord en exercice dans mon cabinet, parfois sous hypnose. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller faire l'expérience, et je parle bien d'aller faire l'expérience, d'imaginer que ce que vous souhaitez, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse de ce que vous voulez. Que ce que vous souhaitez mettre en place, que ce que vous allez aller chercher, c'est précisément ce que vous redoutez. C'est vraiment une expérience que je vous propose. Bien sûr, je vous la propose d'abord en cabinet, en général sous hypnose, mais pas forcément. Ça peut être juste comme ça, une petite mise en situation. Et puis, je vous propose d'aller la vivre en réel, d'aller la vivre en vrai. Et si cette approche vous intrigue, mais que vous avez encore des questionnements ou des doutes, eh bien, je voudrais vous raconter un exemple d'un monsieur que j'ai coaché. Et du coup, ça pourrait peut-être vous aussi vous donner envie de tenter l'expérience. Ce monsieur, c'est un jeune retraité que je connais bien, qui est venu me voir il y a à peu près un an. Il fait du golf et il savait que je commençais à coacher de temps en temps des sportifs. Lui, il avait commencé le golf depuis quelques années. Il était arrivé à un niveau technique vraiment très bon, mais il avait cette conscience que ce qui lui manquait, c'était le mental. Il se rendait bien compte que il était au bout de son truc. J'avais discuté avec lui déjà d'un tennisman que j'avais coaché, que j'avais accompagné, où j'avais simplement ébranlé ses certitudes et ses croyances. Et il est venu me voir avec cette même demande en me disant, écoute, j'ai des blocages, je sens bien que techniquement ça va, mais que mentalement il y a un truc qui coince et je ne sais pas quoi. Donc j'ai commencé à le coacher il y a un an, un peu avec la même approche que le tennisman que j'avais coaché. C'est-à-dire que je suis allée chercher un petit peu ce qu'il avait comme conviction et comme croyance. Lui aussi, il avait des croyances du genre, pour devenir un bon golfeur, il faut tant d'années. Ah bon, pourquoi? Parce que je l'ai lu dans les livres. C'était quelqu'un qui était très documenté. Et moi, la première chose que je lui ai proposé de faire il y a un an quand je l'ai vu, c'est de mettre tout ça virtuellement à la poubelle, de faire table rase. Et ça a été la première grosse claque en fait. C'est qu'il est ressorti, il est arrivé sur un terrain et en fait il s'est passé des choses incroyables rien qu'en balayant ses premières croyances-là, en faisant l'expérience d'aller sur un terrain de golf en ayant balayé ses premières croyances. Déjà en fait ça a juste été incroyable, il a vécu des espèces de connexion avec la balle, je me rappelle qu'il avait employé le mot de surnaturel tellement c'était énorme ce qui s'était passé. C'était un premier pas, donc je ne l'ai pas revu après pendant 2-3 mois. J'ai dû le voir peut-être 4 fois en un an, j'avais jamais fait d'hypnose. La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a peut-être 2 mois et demi. Il avait cette demande particulière. Il m'a dit, voilà, je me rends compte que tout est déjà là dans mon cerveau. Je me rends compte que le côté instinctif est déjà là, le côté spontané, naturel, je sais que tout est là, la connexion avec la balle, des choses qui me dépassent, des choses qui sont bien au-delà des protocoles, des processus, de la technique, etc. Il m'a dit ça, je le sais, maintenant je l'ai compris. Il m'a d'ailleurs dit il y a un an, j'aurais jamais imaginé pouvoir jouer à ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Mais il me dit, j'aimerais qu'on puisse mettre en place vraiment un protocole, un espèce d'ancrage, quelque chose qui ferait que je puisse vraiment déclencher cet état-là quand je le veux, parce qu'il me dit, ce qui est encore compliqué pour moi, c'est j'ai toujours peur que cet état-là ne revienne pas. Il dit d'ailleurs, il y a des tas de moments où j'ai peur que cet état-là ne se mette pas en place, où j'arrive à des compétitions en me disant « Ah oui, mais alors si cet état-là ne se met pas en place, du coup ça va foirer et 9 fois sur 10 ça foire. » Où il me dit, il y a des moments, j'arrive jusqu'à la balle, ça va, et il y a une pensée qui arrive fulgurante et paf, ça me coupe mon truc. Et donc il a cette demande et il me dit « J'aimerais que, pour le coup sous hypnose, on prévoit une belle grosse séance qui me permettrait vraiment d'ancrer un processus qui puisse me permettre d'enclencher ce truc-là. » Au moment où il me dit ça, ce qui est très bizarre, c'est que dans ma tête, il y a une idée qui passe, il y a un truc qui passe qui me dit « Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, on va mettre en place quelque chose pour conscientiser
Il y a un truc fulgurant qui me dit non, c'est pas une bonne idée, le fais pas. Mais je l'écoute pas. On convient d'un prochain rendez-vous pour pouvoir faire cette fameuse séance d'hypnose. Entre-temps, à peu près 10 jours avant la séance, il m'envoie un message en me disant qu'il a vécu un parcours de golf comme il n'avait jamais vécu. Il me dit c'est comme si quelque chose s'était déjà complètement libéré dans ma tête. Il me dit c'était incroyable, c'était un truc de dingue. Je n'ai jamais vécu cet état de flow dans le golf. Cet état de flow qu'il connaissait déjà très bien dans d'autres pratiques, notamment le ski. À la séance d'avant, on avait vraiment fait un énorme parallèle entre le flow qu'il connaissait dans le ski, comment ça se mettait en place au fur et à mesure du moment où il approchait de la piste de ski. Et en fait, il était reparti avec déjà cette espèce d'évidence que chaque trou pouvait en fait être abordé exactement comme chaque virage, avec le même flow, la même évidence, la même fluidité. Il était déjà reparti très haut, avec une espèce de fulgurance ou d'évidence qu'il n'avait pas eu jusqu'alors. Et il me dit c'est comme si cette évidence-là qui a émergé, qui a pris corps lors de notre dernier coaching, lors de notre dernière séance, c'est comme si elle avait été intégrée déjà dans mon cerveau, elle avait totalement pris corps. Et il dit, ça a été incroyable. J'ai vécu une séance de flow. J'ai vécu une séance de flow sur ce parcours de golf comme je n'avais jamais vécu de ma vie. Il me dit, par contre, j'ai vraiment hâte de notre séance d'hypnose, justement pour pouvoir ancrer cet état-là, pour pouvoir le reproduire à la demande, etc., etc. Donc il vient à la séance. Je lui fais cette séance. J'utilise des éléments qu'il me donne pour pouvoir aller vraiment ancrer une sorte de bouton on-off, une belle grosse séance, un bel ancrage, etc., etc. Il repart et moi je me dis, je suis sûre que ça ne va rien donner. Je suis sûre qu'il va arriver sur son terrain de golf et que ça va être une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi je le sens. 3 jours après, ça loupe pas, je reçois un message long comme ça me disant, ça a été une vraie catastrophe, j'ai tout merdé, il y a des années que j'avais pas aussi mal joué, etc., etc. Et là, moi je me dis, ok, donc là maintenant, je vais suivre mon intuition. Et je lui dis, ce que je te propose, c'est que on va faire autrement, je vais te proposer quelque chose, je te demande juste de me faire confiance et d'aller expérimenter, d'aller faire l'expérience de ce que je te propose. Et je lui ai dit, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Je voudrais que tu ailles sur ton terrain, je voudrais que tu ailles refaire des parcours autant qu'il faut, que tu ailles les faire avec comme seule et unique intention d'en avoir rien à foutre, de foirer complètement, d'être nul, d'en avoir rien à foutre. Je voudrais que tu ailles sur ce parcours en mode j'en ai rien à foutre. Voilà ce que je te demande. T'en as rien à foutre. Voire même, tu vas foirer ton parcours et ce sera très bien. Ce que tu veux, c'est foirer. Je voudrais que tu ailles faire l'expérience de ça. J'ai envoyé mon audio. Dans les 2 minutes, j'avais une réponse me disant énorme, j'y vais tout de suite. Le soir même, j'ai reçu un message que je voudrais vous lire. Je mets mes très jolies lunettes. Bonsoir Hélène. Pas d'échauffement. Pas de putting avant le départ, aucune préparation, j'ai joué cool, j'en avais rien à foutre, sans aucune attente et même sans technique. Résultat de course, même pas une balle perdue. Un niveau de jeu comparable à ce que j'ai vécu il y a 10 jours. Bien sûr, le score n'était pas là, parce que j'ai été vraiment trop cool, mais au niveau motricité, dextérité, jeu intuitif, j'étais exactement dans les mêmes sensations qu'il y a 10 jours. Merci, merci, merci. On voit bien à travers cet exemple-là, ce qui empêche le lâcher-prise, c'est de redouter quelque chose, de redouter un comportement, de redouter des pensées qui viennent, de redouter un fonctionnement, de redouter un échec, de redouter une réussite, de redouter de ne pas savoir quoi faire ou de ne pas savoir quoi dire. Bref, en fait, c'est toujours la peur de quelque chose. Mais la peur de quelque chose, elle vient toujours de la peur de l'inconnu. Parce que en réalité, avoir peur de quelque chose, c'est toujours une projection dans le futur de quelque chose qui pourrait se passer ou pas, parce que le futur ça n'existe pas en fait. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, ok, je vais aller m'entraîner à ce que je redoute le plus. Je vais aller m'entraîner à ce que je redoute le plus. Comme ça, ce sera plus inconnu. Et petit à petit, cet apprentissage se fait naturellement. Le cerveau commence à comprendre. Le cerveau n'a plus peur puisque ça n'est plus inconnu. En fait, on s'aperçoit que le lâcher-prise, non seulement on n'a pas besoin de faire quelque chose pour lâcher prise, sinon on reconscientise quelque chose. En fait, le lâcher-prise, il intervient naturellement une fois qu'on est allé dépasser ce qu'il y avait derrière, la peur qu'il y avait derrière. Voilà, si cette approche vous intéresse, si vous aussi vous avez comme ça des moments où vous vous dites mais c'est pas possible, il faudrait que j'apprenne à lâcher prise, il faudrait que je sois plus cool, plus zen, que je lâche prise, qu'il
Si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné d'une manière peut-être un peu différente, avec l'envie de tenter autre chose, d'aller faire des expériences différentes, peut-être tout en douceur, mais d'oser aller expérimenter quelque chose, alors n'hésitez pas, vous retrouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo, parce que c'est vrai qu'encore une fois, je le dis souvent, la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière d'évoluer, la meilleure manière d'avancer, c'est vraiment de vivre ses propres expériences. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma petite chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.